un sentiment de grande joie, de joie explosive, de grande émotion, mais à la fois un sentiment de tristesse pour le fait que c'est maintenant qu'on comprenne le fait de rendre justice à la mémoire immatérielle de nos ancêtres. Et pour moi, c'est une décision historique, audacieuse, véritablement courageuse, digne de dirigeants capables de décider. Et la véritable consécration de la souveraineté commence par la capacité de reconnaître l'héritage des pères fondateurs de notre nation. Je pense que cette journée peut être célébrée en mandatant tous les gardiens de la tradition pour faire en sorte que cette journée, d'un point de vue culturel, c'est comme si on demandait comment on peut célébrer la Noël, comment on peut célébrer le Ramadan ou le Tabaski. Non, il y a des rituels qui vont avec et toutes les croyances ont des rituels en la matière. Ceux qui sont à même d'officier ce culte et de nous mettre ensemble autour de ça, c'est les chefs de terre. Et c'est de dire que vous soyez dans un hameau de culture, vous soyez dans un village, vous soyez dans une commune, c'est partout où il existe des hommes qui habitent un territoire, que cela soit purement et simplement célébré par un cérémonial à la fois sacré, un cérémonial solennel et aussi un cérémonial festif. Parce que ça ne doit pas être, ça doit être un moment de joie, de renouer avec la terre, de formuler des prières à l'endroit des aïeux, à l'endroit de nos dévanciers, pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu, afin que celui-ci accomplisse nos vœux les plus chers. Ça doit être l'occasion pour les musulmans que nous visitons et avec qui nous communions lors de la célébration de la Tabaski, l'occasion pour eux aussi de venir communier avec nous. Ceux avec qui nous communions pour la Noël, c'est aussi l'occasion de les inviter de venir de communier avec nous. Désormais, ce n'est plus une question de tabou. Chacun va assumer. Et chacun va assumer le fait d'être animiste, d'être traditionnaliste. De la même façon que le chrétien, les dimanches, se revêt de ses plus beaux vêtements et marche avec le torse bombé pour aller à l'église, c'est de la même manière qu'on verra des gens désormais marcher avec le torse plus bombé pour aller au village. Et donc, il n'y aura plus de complexe. Les gens seront plus gênés. C'est une victoire pour la culture du Burkina Faso. C'est une victoire pour tous ceux qui sont traditionnalistes. Quand il dit traditionnalistes, il ne s'agit pas de ces traditionnalistes-là qui sont dans les églises, dans les mosquées et dans les temples. C'est à nous, traditionnalistes, même là, hein, d'aider l'État à organiser ça. Donc, il y aura des rencontres certainement et des rencontres avec qui de droit. Non, la célébration pourra encore plus que raffermir même la lutte parce que vous ne pouvez pas gagner une guerre de cette dimension sans tenir compte de la variable à la spirituelle. Parce que la guerre, elle est beaucoup plus spirituelle que physique. Parce que l'esprit domine la matière. Donc, étant conscient de cet élément-là, il faut plutôt raffermir l'esprit de sorte à ce que l'esprit puisse avoir une prédominance sur la matière pour pouvoir résoudre le problème. Nous sommes des peuples colonisés et le colon a eu droit sur nous en brimant toutes nos cultures, en nous dépersonnalisant. Et je pense que le 15 mai sonnera le glas de tout ce qu'on nous a appris, des clous. Voilà. Donc c'est l'affirmation de soi, une autre façon de dire que nous aussi, nous participons de l'universel. Donc la mesure est la bienvenue. Elle pose les jalons pour les futures générations qui s'en souviendront qu'un jour nous avons été colonisés. Maintenant nous sortons de l'esclavage, du colonialisme, du néocolonialisme pour s'affirmer tel que nous étions. Ce n'est pas diminuer les autres traditions que de laisser nous affirmer. Voilà. Soit dit en passant, quand tu prends un bon musulman, il est animiste. Un bon chrétien, il est animiste. C'est le fond commun. Voilà. Tout le monde est marge à la tradition. Voilà.